Merci et bonjour à tous. Comme annoncé, il me choix l'honneur de vous présenter le programme pour l'accès universel à l'eau potable en milieu rural au Bénin et surtout en insistant sur la façon dont ce programme est financé et dont le financement se poursuit de façon à ce qu'il puisse effectivement servir son but. Mon propos se fera en pratiquement 6-7 slides très rapidement et dans un quart d'heure. Et ensuite, nous aurons l'opportunité d'échanger sur les questions que la présentation pose. Alors, je commencerai par dire là où nous sommes partis, parce que ce programme et son financement partent d'un constat, d'un état des lieux de la desserte du service eau potable en milieu rural en juin 2017, dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie nationale qui montre clairement que 2 personnes sur 5 ont accès à l'eau potable en milieu rural. Ça veut dire que nous sommes autour de 40%, avec des taux de panne qui ne sont pas inclus. Donc la situation est préoccupante et le gouvernement a décidé de combler ce gap en se donnant l'ambition forte d'atteindre l'objectif de la desserte universelle avant 2021, c'est-à-dire avant le thème fixé par la communauté internationale. Le prochain transparent va parler de cette vision et de cette ambition qu'affiche le gouvernement pour atteindre cet objectif qui est de sortir les populations vivant en milieu rural d'une situation de non-accès aux services eau potable. Alors, la vision est claire. Si nous nous projetons à l'horizon fixé par le gouvernement qui est 2021, c'est très bientôt, il s'agira de desservir en supplément de ceux qui ont accès à l'eau potable aujourd'hui, à peu près 3 100 000 personnes, de compléter et de donner un accès durable à peu près 4,5 millions de personnes. C'est énorme, mais il faut y aller. Et pour y aller, il ne s'agit pas simplement de construire des infrastructures, il ne s'agit pas simplement de s'assurer que ces infrastructures sont gérées, il s'agit aussi de revoir un certain nombre de choses. Et ce sont ces choses que nous allons voir dans le plan transparent suivant, qui, pour une première fois, montrera la façon dont l'approvisionnement en eau potable en milieu rural a été conceptualisé dans le cadre d'un contexte qui est propre à celui du Bénin. Alors, ce n'est plus une question d'eau potable uniquement, c'est une question de gouvernance. Et un nouveau cadre de gouvernance a été pensé et mis en œuvre très rapidement et qui se fonde sur 5 grands piliers. Le premier pilier, c'est les arrangements institutionnels de type nouveau, où il est question de revoir un peu les fonctions, nous allons le voir plus tard, les fonctions et les responsabilités de chaque acteur sur un secteur et de mieux répartir ces fonctions de façon à ce que chaque acteur puisse jouer son rôle et qu'ensemble, nous avançons vers la durabilité de la fourniture du service eau potable en milieu rural. Je reviendrai sur le transparent consacré aux arrangements institutionnels et ce qui fait aujourd'hui que l'État et les communes, c'est-à-dire les collectivités décentralisées, travaillent main dans la main pour la même cause, c'est-à-dire fournir très rapidement un accès durable à l'ensemble de la population vivant en milieu rural. Le deuxième pilier, c'est le financement du coût du service durable. C'est un peu le cœur de notre présentation. Nous allons revenir là-dessus. Le troisième pilier, c'est le modèle de délivrance qui découle de tout. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en enfermage à certains endroits sur les pompes équipées, les forages équipés de pompes à moitié humaine. Il y a encore services communautaires ou associatifs qui gèrent. Mais tout ça, vous voyez, si vous voyez la qualité du service, le tarif pratiqué, le sérieux dans la délivrance du service, il est question de revisiter un peu le modèle de délivrance et d'asseoir un modèle de délivrance qui soit adapté, qui permette aux populations d'avoir la garantie d'un accès durable aux services eau. Le quatrième pilier, c'est le suivi et le fait de mesurer les indicateurs de performance dans la fourniture de ce service. Il nous conduit aujourd'hui, ce pilier, à avoir une maîtrise du patrimoine,
et à mieux suivre l'exploitation qui est faite des équipements qui permettent aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Tout ce qu'on décrit introduit un environnement nouveau. Cet environnement a besoin que les capacités s'adaptent, se renforcent. Donc, la stratégie, dans son ensemble, offre également des opportunités de renforcement de capacité à tous les acteurs pour que chacun puisse jouer effectivement son rôle tel que les arrangements institutionnels l'ont voulu. C'est ce que nous allons voir dans le prochain transparent. Alors, ce transparent explique un peu les arrangements institutionnels obtenus après moult discussions, des échanges, des ateliers avec l'ensemble des acteurs, et on en est arrivé à une identification claire des fonctions qu'il faut remplir dans le cadre de ce sous-secteur de l'hydraulique rurale et également de définir les responsabilités que doit couvrir chacun des acteurs. Vous verrez ici globalement 5 fonctions. Les fonctions de politique, les fonctions de diagnostic de la desserte et de la planification, les fonctions d'intégration pour avoir un programme d'un tenant cohérent, les fonctions de développement des investissements de croissance, c'est-à-dire les équipements, les installations qui permettront aux populations d'avoir accès, et les fonctions qui couvrent la façon dont le service sera désormais délivré de façon professionnelle. Et par rapport à chaque fonction, vous verrez que les responsables sont clairs. Les fonctions de politique et de stratégie reviennent au gouvernement, avec le ministère et la Direction générale de l'eau qui s'occupent également de la gestion intégrée des ressources en eau. Les fonctions de diagnostic, c'est-à-dire où se trouvent les gens qui n'ont pas accès à l'eau potable et les gens qu'on doit desservir, les personnes ou les acteurs les mieux placés pour les synthétiser restent les communes, en respect de la loi. Donc, ils s'occupent de diagnostiquer la desserte, de faire de la planification à la base avec l'assistance conseil de la Direction générale de l'eau et des services départementaux de l'eau. Ensuite, ces planifications locales sont intégrées dans un programme national cohérent, chiffré, qui prend corps dans un plan directeur et qui permet aujourd'hui, en collaboration avec la Direction générale de l'eau et en partenariat avec les collectivités locales, d'asseoir un programme national chiffré qui permet d'organiser de façon méthodique la mobilisation des ressources et des partenaires qui permettront, en complément aux moyens du gouvernement, d'exécuter un plan d'investissement massif qui est confié à une agence qui est créée. C'est l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural que je dirige. Et cette agence s'occupe non seulement du développement très rapide des investissements de croissance en collaboration avec les collectivités décentralisées au nom de l'État, et ensuite organise la gestion durable de ces équipements à travers une délégation de la fourniture du service à des opérateurs privés qui sont sélectionnés en toute transparence, en droite ligne du cadre juridique, qu'est le cadre juridique des PPP, c'est-à-dire des partenariats publics-privés en République du Bénin, qui est régi par une loi et des décrets de façon tangible. Alors, j'insisterai un peu sur le plan directeur parce que le plan directeur aujourd'hui, c'est le cœur du programme. C'est un plan cohérent qui a été élaboré à partir d'un diagnostic en conformité avec la stratégie du secteur et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un programme cohérent qui assure l'équité dans la distribution des équipements à construire. Ce plan, en résumé, vous voyez qu'il respecte un certain nombre de choses, mais en résumé, je peux dire que ce plan est la traduction financière spatiale de l'effort d'offre de services publics à l'ensemble de la population rurale, de façon à ce que sur l'ensemble du territoire, les équipements maillent de façon équitable le territoire, de façon à ce que tout le monde, d'ici le terme fixé à l'Agence pour le développement rapide des infrastructures, puisse avoir accès à un service durable. Ce transparent nous montre le choix préférentiel
de la mise en œuvre de ce programme et de ce plan directeur. Et progressivement, nous allons évoluer vers du réseau, des infrastructures de captage, de stockage de réseau, de façon à ce que les populations rurales, même si ce n'est pas dans une agglomération urbaine, puissent avoir le service à proximité de leur consommation, de leur concession, de façon à éviter progressivement le port d'eau sur la tête. C'est une ambition forte, c'est discutable à certains endroits, mais le chemin à suivre, c'est de permettre aux populations, là où c'est possible, d'avoir accès à un service réseau. Le programme national, donc, qui a été défini à partir de tous ces constats, à partir de son directeur, couvre 3 choses. La construction de nouveaux systèmes de façon massive. Nous allons en construire à terme 652 systèmes multi-villages à raison la raison qui est derrière, c'est d'évoluer vers un contexte où quand on rentre dans un arrondissement, le Bénin en compte 400 en milieu rural, on implante des systèmes qui puissent couvrir l'ensemble des villages de l'arrondissement progressivement. Déjà, ce programme d'investissement est en cours. Nous avons actuellement 165 chantiers en cours et ce n'est plus un rêve, c'est quelque chose qui se matérialise et qui est en chemin d'être une réalité parce que pour implémenter ce programme d'investissement massif qui est chiffré à 600 millions de dollars, à date, les 2 tiers du financement sont mobilisés à travers des financements concessionnels, des prêts qui ne permettent pas d'impacter négativement le tarif, mais de permettre plutôt aux populations d'avoir accès à un service à un coût acceptable et qui n'exclut pas les pauvres. Alors, ce transparent donne un peu les caractéristiques du programme national qui a pris corps, qui nous a permis aujourd'hui d'engager ces investissements massifs et qui nous permettent également d'avoir une entente avec les communes de façon légale, de façon à ce que les communes participent de façon décisive à ce développement massif d'investissement et à la gestion rationnelle de tout ce que nous aurons eu à implémenter en tant qu'investissement sur la durée, en respect et en conformité avec les dispositions de la loi portant organisation des communes et en entente à travers des conventions cadres de partenariat que nous avons signées avec les 74 communes du Bénin qui ont des espaces ruraux. Alors, le modèle de délivrance, c'est le modèle de délivrance qui cache également le financement du secteur. En dehors des investissements massifs dont j'ai parlé, dont les mobilisations de ressources ont pris le choix d'aller vers des investissements concessionnels à travers un programme national cohérent. Ça a donné ses preuves. L'autre partie concerne la façon dont le service sera géré. J'ai parlé dès le début de PPP et ici, nous sommes en train de tester, pas de tester, de mettre en œuvre en grand, parce que la FEMA, ce n'est pas quelque chose de nouveau au Bénin, de mettre en œuvre ce modèle mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des opérateurs professionnels pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Et ici, il s'agit de l'eau. Et là, tout dépend des risques substantiels qui sont transférés du public vers le privé. Le choix qui a été fait ici, c'est de transférer globalement 2 risques. Le risque commercial et le risque d'exploitation maintenance. Et c'est ces risques-là qui sont financés à travers le tarif sans subvention. Et nous pensons qu'aujourd'hui, en mettant en œuvre ce mode de financement et de faire, nous pensons que le tarif qui est appliqué aujourd'hui sera divisé par 2. Actuellement, les populations ont accès à l'eau potable à 800 francs le mètre cube, mais ils ne s'en rendent pas compte. S'ils achètent la bassine de 25 litres à 20 francs, ce qui fait 800 francs CFA le mètre cube. Avec les modèles que nous sommes en train de développer, nous pensons que le prix exploitant qui sera issu de la compétition que nous allons organiser à l'intention des opérateurs professionnels, cette compétition nous permettra d'avoir des tarifs concurrentiels qui vont intégrer le prix exploitant et peut-être des taxes
et des décisions seront prises de façon à ce que le coût soit désormais abordable pour les populations. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous en attendant de répondre aux questions et je vous remercie.